Bonsoir. Ah, je n'ai pas mis. Je n'ai pas coupé la Wi-Fi. Le son. Coucou Nathalie. Coucou Isabelle. Bonsoir, bonsoir à toutes. Bon Nathalie, je vois que tu es là. J'attendais impatiemment ta colorisation sur du papier craft. Ne la voyant pas arriver. Bonsoir Sarah. J'ai donc décidé de faire un petit tag. Oui, je vais bien. Merci. J'ai donc décidé de faire un petit tag avec de la colorisation sur du papier de couleur craft. Alors moi, il s'appelle Brume Dune parce que c'est mon papier... c'est mon papier Stampin' Up et il est là, cette couleur craft qui se nomme Brume Dune. Maintenant, vous allez pouvoir réaliser sur du craft une jolie colorisation avec un effet un peu vieilli, je dirais. Et c'est ce qui donne cet effet assez sympa. Bonsoir Fabienne. Alors, bonsoir à toutes. Alors, je vois que les commentaires s'effacent au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je vais essayer de louper personne et surtout de ne pas rater vos questions. Coucou Angélique. Alors, en fait, ce petit tag, je l'ai proposé en atelier samedi. Oui, un atelier. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de la colorisation. Je vais juste réaliser ce petit tag. Et ce que je voulais montrer surtout, c'était cet effet de relief qui se fait, alors, soit avec, merci Sarah, soit avec une encre craft blanche. Enfin, oui, alors moi, j'appelle encre craft parce qu'en fait, elle se nomme comme ça. C'est les encres blanches. Alors, il y a l'Ophone qui en font. Il y a Stampin' Up qui nous en fait une. Mais le mien n'ont pas des secs. Donc, il va falloir que je le réinvestisse. Et en fait, pour faire cet effet de profondeur, avec l'encre blanche, c'est bien, ou avec l'encre de la même couleur que votre papier de fond. Donc ici, on a le relief. Bonsoir Sylvie. Le relief qui se fait avec l'encre Brume Dune. Et ensuite, je vais vous montrer comment on procède. En décalant légèrement son pochoir, on obtient en fait cet effet de relief. Alors, j'ai utilisé, comme depuis plusieurs semaines, mes petites brosses. Vous pouvez utiliser ou des brosses, ou des doigts éponges, ou des mousses sur support bois. Oui, alors avec les Distress Oxide, c'est pareil. Hein. Alors, on n'aura encore pas le même effet parce que l'Oxide, comme elle a cet effet un petit peu... chalk en fait, crayeux, on aura encore un autre effet, mais c'est vrai que l'encre oxide Distress Oxide sur le craft, c'est assez sympa. Bon, on attendra tes précieux conseils Nathalie. Donc prochainement pour un atelier en direct sur la Gazette, ce serait sympa. Alors ce soir on réalise donc ce petit tag. Donc je l'ai proposé à mes clientes samedi dernier en atelier, elles étaient ravies. Habituellement en atelier on fait des cartes et c'est vrai qu'une carte c'est passe-partout, je dirais. On a toujours besoin d'avoir une carte anniversaire, bonne fête ou simplement pour dire bonjour. Mais là je leur ai proposé un petit tag, comme ça elles étaient contentes. Je leur ai expliqué que un tag c'est un marque-place ou un marque-page ou un complément dans un mini-album. Donc effectivement elles n'y pensent pas forcément quand elles font des tags comme ça. Elles les utilisent en marque-page, mais pas forcément pour compléter un album. Alors ça peut être une idée. Après c'est toujours sympa aussi d'offrir ce genre de choses. Et on peut faire justement une jolie carte dans laquelle on viendrait glisser un tag assez sympa, un marque-page, et on pourrait compléter la carte, comme quand on fait des ATC par exemple, faire un petit complément. Voilà, bon j'arrête de blablater et on commence tout de suite. Donc on va prendre notre papier. Oui, c'est bien pour passer les chutes. Alors bon là, en l'occurrence, mes chutes, je les ai regardées dans ma boîte, mais les chutes, elles sont... Alors j'aurais pu choisir de faire un petit peu plus petit, mais... Là, j'ai voulu jouer avec un die, donc mon die étant de cette dimension-là, mes chutes, sauf si je le prends dans la diagonale de mon carré, mais non. Donc du coup, là, ça va pas être l'utilisation d'une chute, mais je vais proprement couper un nouveau morceau de papier. Alors, moi, je vais le faire du format de mon die, mon tag, mais après, vous l'adaptez au format du papier que vous avez, ou de ce que si vous voulez l'avoir un petit peu plus long...
un petit peu plus long et un petit peu moins large ou un peu plus court. Et voilà, peu importe, hein, on adapte avec ce qu'on a. Donc là, moi, mon taille, il mesure 14 cm sur 6,5. Donc je vais couper un papier de 14 cm sur 6,5. Alors quand je le coupe à 14 cm, je réfléchis un peu et je me dis que autant le couper tout de suite à 14,85, comme ça je suis sur la moitié pile poil de mon format A4 et du coup cette partie-ci je peux l'utiliser pour faire une base de carte ou pas d'ailleurs. Et j'ai dit 6,5, donc je vais le couper pile sur mes 6,5 puisque de toute façon le die viendra faire joliment un petit tour avec des petits points, enfin des petits trous. Donc voilà, donc là je vais le couper sur 6,5. Et puis pendant que j'ai mon massicot, je vais me couper donc le morceau qui lui va avoir quelques centimètres de plus, alors 1 cm de plus en l'occurrence, puisque je veux avoir une petite bordure tout autour. Donc je vais mettre un peu plus qu'un matage habituel. Donc là je vais le couper sur 7 cm, puisqu'en fait une fois que mon die aura coupé mon papier brume dune, il sera sur 6. Donc là je vais faire une bande de 7 cm sur 14 oui, là aussi elle fait 14,8, du coup voilà. Après, si vous utilisez une chute, hein, ne coupez pas volontairement un papier. Essayez de regarder ce que vous avez dans votre tiroir. Alors, donc j'ai dit 7 cm et j'ai dit 14,85. Voilà. Donc on viendra arrondir les angles, mais là c'est juste pour un petit côté esthétique. Après, voilà, je voulais surtout vous montrer comment on colorise sur ce papier de couleur craft. Alors là, en l'occurrence, de couleur brume dune. Donc, je vais prendre mon pochoir. Je vais le disposer. Alors, on essaie de le mettre le plus droit possible, mais pas forcément. Par exemple, ici, je ne vais pas faire en sorte d'avoir une demi-feuille. Je vais faire en sorte d'avoir un tiers de feuille. Enfin, 2 tiers, 1 tiers. De manière à ce que ce ne soit pas trop régulier. Il faut que ce soit un petit peu imprécis. D'autant plus qu'ensuite on va venir couper avec le die. Donc là on aura notre petite bordure qui viendra se former. Alors soit je fixe mon pochoir à l'aide de washi tape, soit j'ai une plaque. Alors moi elle est dans mon placard. C'est vrai que quand je fais de la patouille j'ai tendance à la sortir, ou de l'embossage. Soit on utilise une plaque métallique sur laquelle on pose nos aimants. On pourrait aussi venir utiliser notre presse à tampons, enfin notre Stamparatus, puisque comme lui, il a, justement, on peut peut-être l'utiliser, parce que je l'ai utilisé pour mes papillons ensuite. Donc comme on a, hop, alors on va lui enlever, hein, on n'a pas besoin de la presse à tampons, on n'a besoin que du côté aimanté. Donc là, je vais venir positionner mon pochoir, je vais lui mettre les aimants. On va l'utiliser comme étant une plaque aimantée. Je vais prendre ma couleur donc de fond, celle qui va être tout en dessous, c'est-à-dire la même que mon papier que j'ai choisi. Alors là, j'ai pris moi brume dune, on pourrait faire le même effet sur un grisé. Hein. Bon, j'ai pris le brume dune parce que je voulais cet effet craft, mais on pourrait venir sur un papier gris et puis mettre la première couleur grise. Je vais me faire une ligne virtuelle en diagonale. Je ne vais pas m'arrêter tout droit, je ne vais pas m'arrêter... voilà, je vais venir faire une ligne virtuelle en diagonale. Je vais ancrer ma brosse et je vais commencer plutôt vers le bas et je vais étirer ma couleur en remontant, en faisant des mouvements circulaires, et je vais remonter ma couleur. Donc avec les brosses, avec vos doigts éponges ou avec vos mousses sur vos applicateurs bois, vous réaliserez le même travail. Hein. Alors là, avec les mousses, je trouve que c'est plus... Alors pas plus précis, mais en fait l'encre va rentrer au plus proche des bords des découpes du pochoir. Donc si vous avez un pochoir un peu épais, ça dépendra de la marque de votre pochoir, mais si vous avez un pochoir un peu épais, c'est bien parce qu'on aura vraiment toute la définition du pochoir. Après, voilà. Donc ici, je pense que je vais en avoir assez. Je regarde, voilà, bon, je pense que j'en ai assez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien, j'ai le retour qui est OK. Donc là, je laisse mon encre de côté.
Et alors là, ce soir, j'ai décidé de jouer avec le pan-pam-pan. Ici, j'avais fait un rose qui s'appelle Fruits des bois. Voilà. Et là, je vais prendre mon encre pan-pam-pan. Eh bien, merci Nathalie. Alors, je vois vos commentaires. Je ne vous ai pas posé la question de qui était avec moi pour réaliser. Bon, je sais qu'Isabelle avait préparé tout son matériel pour réaliser en même temps que moi. Donc je sais qu'elle fait en même temps. Oui, hein, quand on a goûté aux brosses, exit les doigts éponges. Alors, enfin non, pas complètement exit les doigts éponges. Parce que justement, je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai fait mes papillons. Je les ai fait avec la brosse et avec le doigt éponge. Alors, je m'étais dit, je ne vais pas en redécouper de nouveau, mais j'ai un petit projet qui pourra être réalisé parce qu'avec ma plaque de papillons, en fait, j'ai découpé plein de papillons et il m'en reste. Du coup, je voulais les utiliser ce soir. Mais je vais vous montrer que les brosses ne sont pas remplaçantes des... Voilà, c'est ça, Déborah. On les garde pour ancrer les bords et les brosses ne sont pas remplaçantes des doigts éponges, mais elles viennent faire un travail différent, un peu plus précis, plus fin. Donc voilà, mais je vais vous montrer aussi comment je les utilise après, mes petits doigts éponges. Alors là, je vais repérer... Donc je vais remettre mon pochoir bien sur ma colorisation et je vais décaler de environ 2 mm vers la droite de manière à laisser apparente une ligne sur la partie droite de mon pochoir. Alors vous pouvez choisir d'aller plutôt vers la gauche, hein, peu importe, mais là comme en fait j'étais sur ma diagonale qui montait, je vais garder sur cet effet de montée. Donc on va décaler légèrement son pochoir vers la droite de manière à découvrir, quand on a décalé son pochoir, une légère petite ligne blanche sur tous les contours droits tous les contours droits et tous les contours hauts de notre pochoir. Voilà, comme ça on va venir recouvrir avec notre brosse et notre encre de l'autre couleur. Alors je vais vous l'approcher pour que vous puissiez bien voir. Alors, est-ce que ça va faire la netteté? J'en sais rien parce que je ne suis pas équipée d'une caméra super sophistiquée. C'est mon téléphone qui filme. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien oui, vous voyez bien, je pense. Mon pochoir qui est décalé, donc qui laisse apparaître, alors pas blanc, hein, je dis blanc, mais en fait c'est plus clair. C'est le fond de mon papier brume dune. Donc on a la colorisation du pochoir au brume dune. J'ai décalé légèrement vers la droite. Et du coup, je laisse apparaître un peu de fond. Alors aussi, j'en ai vers le haut parce que c'est la forme de mon pochoir qui lui est comme ça en forme de vague. Si vous aviez quelque chose de plus droit, vous pouvez aussi décaler un peu vers la droite et décaler un petit peu vers le haut. Vous voyez un peu comment est formé le dessin de votre pochoir et à ce moment-là, vous adaptez le décalage. Mais en fait, il faut décaler de quelques millimètres seulement pour que ce soit joli et que ça reste en superposition. Donc là, je vais prendre une nouvelle brosse avec du brume dune. Non, pas du brume dune, avec du pan-pam-pan. Mon brume dune, il est rangé. Et donc, je vais venir refaire la même chose en fait. Je vais venir réancrer depuis le bas. Alors là, je peux insister à certains endroits sur des coquilles de feuillage là. Pour avoir, comme vous le voyez ici, des feuillages qui vont être plus nuancés. Là, je vais avoir un feuillage qui va être plus foncé qu'ici, et ici également. Voilà. Mais bon, c'est aléatoire, hein, on va dire. Principal, c'est d'arriver à trouver un dégradé et une juste colorisation, ni trop lourde, ni trop fine. Enfin, voilà. Et vous, avant de tout enlever, vous regardez si le travail vous plaît. Et ben, quand il vous plaît, ben, vous arrêtez. Voilà, donc là pour ma part c'est suffisant. Mon pan-pam-pan est assez déposé, donc je vais venir retirer mon pochoir et voilà, j'ai ma petite nuance, mon effet décalé et relief en fait qui apparaît. Alors après oui, si je pense que vous le voyez suffisamment à l'écran. Voilà. Bon, mon pochoir, je le laverai ensuite, hein, puisqu'on est sur de l'encre à l'eau.
C'est pas comme si on travaillait avec de la peinture ou avec une encre à pigment, où là il faudrait nettoyer son pochoir rapidement pour pas risquer de le tacher. Donc, moi je vais le mettre de côté. Je vais passer, alors si je récupère mon tag c'est mieux. Je vais passer dans ma machine de découpe le tag pour lui faire ce petit contour. Mais avant, je vais venir découper. Alors moi j'ai pris les papillons parce que j'ai ma collection de papillons. Et forcément, quand j'ai une nouvelle collection, j'ai tendance à n'utiliser que cela. Je suis un peu comme les enfants quand ils ont un nouveau jouet en fait. Ils n'utilisent plus que le nouveau jouet et ils ont l'impression d'abandonner tous les autres. Donc moi j'utilise mes papillons. Et en fait ce que j'aimais bien avec ces papillons, c'était de pouvoir faire dans du papier vélin la découpe des papillons donc supplémentaires qui elle ne fait que des papillons ajourés. Alors j'ai ma découpe, alors si je l'ai perdue, je suis mal? Non, elle est là. Du coup, je vais choisir l'un des papillons que je vais coloriser et puis je viendrai choisir ma découpe coordonnée que je vais découper dans du papier vélin qui lui a dû s'envoler, je ne sais pas où, ici. Voilà, je viendrai découper dans du papier vélin. Alors, si vous n'avez pas de papier vélin, vous pouvez prendre du papier calque, à savoir que le papier calque est vraiment plus fin que le papier vélin. Ça n'a rien à voir. Dans l'idée de texture, on est sur la même chose puisque c'est un papier qui n'est plus transparent en fait, mais la qualité du papier vélin est différente de la qualité d'un calque, puisque le calque il faut qu'il soit un peu plus transparent et le papier vélin c'est un papier qui est destiné à faire de la déco, donc à être découpé, donc il sera un peu plus épais que du papier calque ordinaire. Donc je vais vous montrer comment j'utilise justement en complément de mes brosses mes doigts éponges. Alors là j'avais découpé plein de papillons parce que ben voilà, je les avais tous faits en même temps. Celui-ci sera un petit peu grand, mais je vais vous montrer comment je donne du relief à ces papillons. Donc je vais hop, voilà, enlever mes aimants en faisant attention de ne pas les casser comme j'ai pour habitude de faire. Je vais prendre un morceau de papier blanc. Ça c'est du papier aquarelle. Ça va pas être possible avec du papier aquarelle, encore que si, mais bon. Alors, en voici une chute de papier blanc. Donc, je positionne mon papier dans ma presse à tampons, dans mon Stamparatus. Hop, je fixe mon papier avec mes aimants. Je pose mes papillons. Alors, si l'aimant est au bon endroit, c'est un peu mieux. Je pose mes papillons sur mon Stamparatus. Et puis là, je vais venir coloriser mes papillons avec mes brosses. Alors, surtout aussi, peut-être, pour pouvoir... Alors, là, j'ai une grande planche de papillons. Il y en a 6. Stampin' Up nous les a laissés attacher volontairement parce qu'ils nous ont préparé un die qui découpe parfaitement les 6. Voilà, on va avoir ce die qui va nous découper parfaitement 6 papillons. Après, si vous ne voulez qu'un seul papillon ou si vous n'avez pas de machine de découpe suffisamment grande pour découper 6 papillons, il vous est tout à fait possible de venir couper le caoutchouc de vos papillons, donc bien proprement avec un cutter, avec une paire de ciseaux qui coupe bien, et puis avec une pince coupante de venir séparer en fait chacun des papillons. Ainsi vous aurez un papillon et une découpe qui sera dédiée. Et puis voilà. Après, quand on a la machine suffisamment grande, eh bien, on utilise la plaque entière. Là, je vais vous montrer comment je vais coloriser en fait mon papillon par exemple. Alors, je vais le faire vert. Donc là, je vais utiliser mon juste jade. Je vais prendre 2 verres qui sont un plus clair et un plus foncé. Donc, je vais prendre là mon juste jade. Alors, désolé, le téléphone sonne. Je vais pouvoir réutiliser ma brosse parce que elle est presque propre en fait. Une fois qu'elle a été... qu'on l'a frottée sur le papier de brouillon, bon, elle reste colorée jusqu'à ce que... Alors, pour découper les papillons, oui, il faut pour découper cette matrice-ci, il faut la grande machine, enfin la machine format A5, hein, la machine de découpe traditionnelle, que ce soit la Big Shot ou la nouvelle de chez Stampin' Up.
c'est une machine au format A5. Mais comme j'ai expliqué, il est tout à fait possible, si on a la mini machine par exemple, de découper avec une pince coupante et de couper ces papillons. Et là, à ce moment-là, on pourra les passer dans n'importe quelle machine. Donc, je disais, en fait, ces brosses, donc on les nettoie, entre guillemets, en enlevant un maximum d'encre sur un papier brouillon. Et après, quand on a fini et qu'on veut vraiment la mettre plus propre, plus blanche, eh bien, on va aller la passer sous l'eau et puis elle va retrouver, alors celle-ci devait avoir du bleu, je pense, on va retrouver presque une couleur blanche, hein, en fait. Bon, je pense qu'en mettant un détergent ou... Oui, hein, Suzanne, les papillons sont vraiment trop beaux. En mettant un petit peu de détergent, je pense qu'on arrivera à récupérer plus de couleurs. Mais bon, moi, j'ai pas... L'intérêt, c'est de garder une brosse par couleur, plus ou moins par nuance. Et puis voilà. Donc là, je vais venir prendre... Donc, j'ai choisi mon encre juste jade. Alors, je vais vous le faire que sur un papillon. Hein. On le reproduit. Et notamment, par exemple, là, j'avais fait sur tous les papillons avec des encres différentes, de manière à pas découper que des papillons. Parce que si je prends mon pad d'encre et puis que j'applique comme ça sur mes papillons, je vais mettre de l'encre de la même couleur sur tous mes papillons. Alors que là, l'intérêt, c'était d'avoir des papillons de différentes couleurs. Donc là, comme vous le voyez, quand on applique à la brosse, on a vraiment de l'encre qui vient se poser, mais que en délicatesse. On n'est pas sur une grande colorisation comme si on avait posé le pad d'encre. Mais en retournant une deuxième fois, vous voyez, on arrive à foncer et à obtenir la couleur que l'on souhaite. Donc là, mon papillon est relativement clair, mais c'est ce que je souhaite. Et là, je vais prendre mon encre plus foncée, l'encre que j'ai utilisée pour faire... l'encre que j'ai utilisée pour faire mon tag. Je suis en train de regarder en même temps que je parle ma boîte à doigt éponge. Et là, avec mon doigt éponge, c'est pour ça que les doigts éponges peuvent être complémentaires de nos brosses. Je vais venir avec mon doigt éponge ne déposer de la couleur foncée qu'à certains endroits. Alors moi, j'ai choisi le contour du papillon, par exemple. Je vais lui faire également son corps, comme ça. Et du coup, donc, comme je n'ai de l'encre foncée que sur mes contours, eh bien, mon papillon, il aura du relief. Il aura de la nuance, en fait. Il ne sera pas... il sera pas uniforme et en fait il n'aura que quand même du tamponnage. Il n'aura pas été colorisé avec soit du feutre à alcool, soit de l'aquarelle. Il aura juste obtenu ces nuances grâce à deux techniques d'ancrage en fait. La première avec la brosse et la deuxième avec le doigt éponge. Donc là mon papillon me plaît. Eh bien, écoute Lisa, j'espère que tu la reproduiras cette technique puisque en fait, voilà, l'intérêt c'est de vous montrer un petit peu les expériences que je peux faire et vous les partager. Alors là, je vais nettoyer tout de suite. Bon, alors, ouais, je vais nettoyer tout de suite, mais je vais vous montrer également ce que, ouais, là j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a aussi, parce que ça j'ai fait très souvent. Alors, une fois que vous avez fini de coloriser votre premier papillon sur votre feuille de papier traditionnelle. Vous allez, bah oui, c'est vrai que là j'étais partie pour nettoyer, mais du coup, vous allez vaporiser un petit peu d'eau sur l'encre qui reste. Vous allez venir déposer alors un papier aquarelle, hein, un papier ou un papier mix média, un papier très épais. Parce que là j'ai vraiment mis beaucoup d'eau. Et vous allez venir, hop, récupérer, alors là j'ai vraiment mis beaucoup d'eau, mais vous allez pouvoir récupérer un autre papillon qui lui aura un effet aquarellé, un effet un peu patouille, mais bon d'un autre côté voilà, vous pouvez jouer avec cette deuxième technique pour avoir un papillon un peu... non, je ne vais pas remettre de l'autre côté parce que ça va faire vraiment trop de patouille. Mais voilà, si vous voulez un papillon avec juste un contour ou un effet coup de pinceau, et ben voilà. Bon, là, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle, hop, il est vraiment baveux. Mais si, par exemple, je mets moins d'eau, je vais avoir un autre joli papillon. Voilà. Donc là, qui va être beaucoup plus fin. Enfin voilà, vous pouvez jouer avec l'encre et avec l'eau pour pas tout perdre et
avoir voilà, des papillons de différentes nuances. Alors, ça, c'est bon pour le nettoyage. Maintenant, eh bien, je vais venir le découper, mais comme j'en ai tamponné qu'un seul, je vais n'en découper qu'un seul. Il n'y a pas d'intérêt à découper toute la feuille en papillon. Donc, je vais venir recouper. Donc, hop, mon papillon sur le côté. Et là, je vais découper alors et mon tag et mon papillon et un autre papillon dans mon papier vélin qui lui va venir faire ce petit relief. Voilà. Alors, je vous mets pas la machine de découpe. J'aurais pu choisir de prendre la petite machine de découpe, mais avec ce grand die, c'est pas possible. Donc, j'ai choisi de laisser la grande. Alors, quand vous avez une grande plaque comme ça, parfois, c'est pas toujours facile de la mettre pile poil au bon endroit et surtout qu'elle y reste. Donc, utilisez un petit peu de washi quand c'est comme ça et vous aurez votre matrice de découpe qui restera pile au bon endroit et qui bougera pas surtout. Surtout si, comme moi, vous avez des plaques qui, même si elles sont jeunes, sont vieilles. Puisqu'à force de les utiliser, eh bien, je les abîme, forcément. Oui, Corinne, bonsoir. Eh bien, écoute, tu prendras en replay. Tu découvriras comment on a réalisé le fond et puis l'ancrage du papillon. Alors, du coup, ben là, j'ai un petit papillon quand même sur le côté. Bon, c'est parfait. Je le tamponnerai avec ma presse, avec mon Stamparatus. En fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai mon négatif. Je viendrai positionner pile poil mon tampon. Et puis, je reviendrai mettre ma découpe au centre. Et voilà. Donc là, je vais découper dans mon papier vélin. Ça va les filles qui réalisent en même temps que moi? Vous êtes dans vos découpes? Alors moi, là, j'ai fait avec des papillons. Mais tout à l'heure, j'avais Isabelle qui me disait, ben moi, j'ai pas de papillons, mais vous mettez une jolie fleur, hein. Après, à vous d'adapter la découpe que vous avez envie. Là, c'était... Après, c'est plus du décor, hein. C'est pas tant de la technique, hein. On est... Voilà. Donc, mon papier vélin est découpé. Ensuite, je vais venir découper mon papier brume dune. Alors, quand vous avez des die rectangulaires ou des die carrés ou... des die qui ont en fait une partie droite. Ne passez pas dans la Big Shot hein, ou dans votre machine de découpe votre die dans ce sens, puisque là vous allez venir passer le cylindre hein, sur la partie droite et vous allez faire sauter votre machine. Quand c'est comme ça, vous mettez votre papier en biais et de manière à ce que le cylindre passe sur un angle de votre machine. Donc comme ça, vous allez éviter de faire sauter votre cylindre et du coup, vous allez peut-être préserver votre machine et puis vous préserverez aussi votre die. Bon, les die de chez Stampin' Up ont quand même tendance à être de bonne qualité, je dirais même de très bonne qualité et de bonne épaisseur surtout, ce qui fait que même si ça les tord un petit peu, si on les passe mal, ils resteront quand même dans la durée, mais suivant la marque de die que vous avez, vous prenez le risque de les abîmer. Voilà. Donc ici, on a notre découpe. Alors, je vais venir enlever. Je ne vois plus les commentaires. Alors, il existe, Lisa, oui, des plaques aimantées pour la Big Shot. Alors, pour la Big Shot ou pour les machines de découpe. Stampin' Up en a sorti une en même temps que sa machine de découpe. Sauf qu'elle n'a pas dû suffisamment être testée. Et du coup, elle a pris de mauvaises formes et ils ont décidé de les retirer du marché. Donc moi, j'en avais une. Bon, ils ont remboursé les clientes qui en avaient fait l'acquisition. Hein. Donc, ils nous avaient fait pourtant une super plaque aimantée qui, elle, était aimantée sur toute la surface, contrairement à la plaque aimantée de la Big Shot que j'avais, moi, sur mon ancienne Big Shot. En fait, les aimants étaient répartis sur la plaque. Alors elle aimantait très très bien, hein, c'était pas le problème, sauf que parfois quand on avait de très petits die,
eh bien le die il avait tendance à se diriger à l'endroit où il y avait l'aimant. Il était en fait, la force d'attraction était tellement grande que l'aimant se déplaçait. Bon, ça n'empêchait pas que c'était une très bonne plaque aimantée, puisqu'elle elle était bien plus rigide, et elle ne s'était pas déformée. Bon, là je pense que Stampin' Up va travailler sur la qualité de ses plaques, et va faire peut-être de nouveaux essais pour qu'elles soient de meilleure qualité et qu'elles ne se gondolent pas. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Si on n'a pas le die assorti, on fait un fond. Alors là, c'est ce que je disais en fait. Si on n'a pas un die, si par exemple j'avais pas eu ce die papillon, j'aurais choisi de faire mon papillon. Et j'aurais en fait en troisième peut-être même génération, ou en embossage blanc par exemple, retamponné le même papillon et je l'aurais découpé pareil. Et si j'avais voulu mettre par exemple une fleur, je serais venue découper au plus près. Là, l'intérêt c'est de donner de la légèreté à notre tamponnage du dessous, pour que en fait là on a cette projection de relief, et donc pour qu'on retrouve aussi du relief à côté sur le die cut que l'on aura choisi de mettre. Donc ici c'est prêt. Ensuite ici je vais venir faire les angles, parce que je trouvais que ça donnait de la rondeur comme pour les ailes de mon papillon. Alors après on va dire que c'est un peu du goût de chacun de faire ou non des arrondis, et voilà. Du coup je vais également faire le petit trou pour, alors là je vais jauger le milieu. Alors j'aurais peut-être pu mettre un petit trait, ça aurait été plus précis. Alors hop, un crayon de bois, si j'en ai un qui est pas loin, dans mon petit bazar du tiroir. Voilà, donc là je vais repérer mon milieu donc à 3,5. Et pour faire mon trou en fait qui soit parfaitement au milieu, sur ma perforatrice ici là, j'ai le centre qui est représenté par cette petite ligne creusée. Donc ce que je fais, c'est que j'entre mon papier. Alors il faudrait que je le fasse un petit peu plus proche, mon trait. Mais bon, après on y va un peu à l'œil aussi. Donc là j'entre mon papier et je le présente exactement sur sur ma marque de perfo. Ça me permet d'avoir le centre tout de suite, sans pour autant avoir à le chercher. Donc là je sais que mon petit trou va être fait au centre. Voilà. Ensuite, je vais venir coller, je vais venir tamponner mon message. Alors ici, j'ai mis rien que pour toi, je vais remettre le même. Oh, je vais tout faire tomber comme d'habitude, dès lors où j'en ai près de moi. Rien que pour toi. Alors je voulais un message qui soit petit. Donc j'ai trouvé sur ce set de tampons là, un message suffisamment petit qui rentrait dans l'angle. Alors, hop, un bloc acrylique pour tamponner mon message, ça peut être utile. Bonsoir Laetitia. Alors, je vois qu'il y a... Alors, j'espère qu'ils vont faire une plaque aimantée, car c'est bien pratique. Oui, effectivement, Marilène, c'est très pratique une plaque aimantée. Et très très épaisse. Alors oui, Lisa, moi celle que je viens de te montrer, en fait, c'est la plaque aimantée qui est assortie à ma machine de découpe, ma machine Stampin' Up, en fait. Celle-ci, si j'ai mon chiffon dessus, tu vas pas voir grand chose. Ma plaque aimantée est celle qui va avec ma machine de découpe Stampin' Up. Après, la plaque aimantée qui est très épaisse, alors je ne l'ai pas là sous la main parce qu'elle est avec ma Big Shot, mais c'est celle de la Big Shot dont tu dois parler. C'est celle qui va avec la Big Shot de chez Sizzix. Effectivement, c'est une plaque qui mesure, tout simplement, elle mesure exactement l'épaisseur de ces deux plaques-ci, puisqu'elle vient se substituer à ces deux plaques-ci. Alors, je pourrais tout à fait l'utiliser encore, puisqu'elle rentre parfaitement dans ma nouvelle machine de découpe, mais c'est vrai que j'ai repris l'habitude de ne pas l'utiliser, et je mets un petit peu de washi tape, c'est pas non plus... voilà. Donc là, je vais tamponner mon message en noir, parce que je trouve que les sentiments, quand ils sont mis en noir, ils ressortent bien. Sauf que là, mon encreur, je pense qu'il va avoir lui aussi besoin d'un peu de matière pour pouvoir être utilisé correctement à l'avenir. Donc j'ai ma recharge, il va falloir que je pense à remplir. Alors, touc 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 touc.
Alors, Séverine, encore replay. Bah écoute, pas de souci, tu reprendras. Bonne fin de soirée, Suzanne. Peut-être que je bavarde un peu plus. Oui, il est 40. On a presque terminé. Merci, Claudine. Donc là, j'ai mis mon sentiment. Bah, maintenant, je vais pouvoir coller donc sur mon morceau blanc ma découpe. Voilà. Alors, j'ai toujours une petite pellicule de colle. Donc, je mets juste un petit filet. Hein, et puis, je vais venir répartir en laissant... Alors, en faisant attention de ne pas bloquer le trou que j'ai fait à la perforatrice. Et en laissant un petit bord blanc tout autour. Voilà. Alors, j'ai mal jaugé parce que mon bord blanc en bas, il est à peine assez grand. C'est pas grave. Ça sera joli tout de même. Donc, ici, je vais venir enlever... Alors, peut-être avec la brosse. Je ne sais plus qui a le fil l'autre jour en... Hop. Donc, avec la brosse, on enlève facilement tous les petits morceaux qui ne sont pas partis, voilà, de la découpe. Ici, je vais venir mettre juste un filet de colle sur le corps de mon papillon. Alors, le papillon s'est courbé naturellement puisque le papier velin, quand il est passé dans la machine, en fait, il s'est courbé. Alors, pour que le filet de colle ne se voit pas, parce que c'est vrai qu'avec le papier velin, on a tendance à voir, vous prenez l'opposé de votre colle et vous avez ce petit embout qui est en silicone, en fait, qui va venir répartir votre colle. Alors moi j'utilise ce côté-ci pour la déposer et après j'utilise celui-ci pour la répartir. Je pourrais tout à fait sortir de la colle de ce côté-ci puisqu'il y a également un trou. Mais bon, je sais pas, c'est l'habitude peut-être de faire ainsi. Alors après, si vous n'avez pas deux embouts sur la colle, vous passez votre doigt hein, pour bien répartir la colle de manière à ce qu'elle ne se voit pas. Bon, et bien notre petit tag est pratiquement terminé. Je vais venir lui mettre des dimensionnels également pour que ces ailes-ci restent... Bonsoir Sophie. Pour que ces ailes-ci soient aussi en épaisseur. Alors après, suivant l'utilisation que vous en faites, vous pouvez le faire plus long. Parce que là, par exemple, quand vous allez le mettre dans votre bouquin, soit vous allez écraser votre papillon, ça c'est pas gênant et vous ne laisserez sorti que votre ruban, soit vous allez venir fermer votre page sous les ailes du papillon et comme ça en plus poser sur le chevet ou poser à l'endroit où vous avez pris votre habitude de lecture, et bien vous aurez votre papillon qui sera entièrement sorti. Alors, j'ai perdu le retour, j'espère que vous me voyez toujours. Oui, je pense, c'est bizarre. J'ai eu une petite coupure de la part de Facebook, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais mettre 3 mini dimensionnels. Hop. Donc je vais incliner mon papillon, toujours dans cette direction de diagonale, hein, pour accentuer, je pense, ouais, je dirais comme ça, pour accentuer l'effet que j'ai voulu donner. Donc je suis partie sur le décalage sur la droite et je suis partie sur la diagonale. Un petit morceau de ruban. Alors j'en attrape ici. Je vais remettre le même. Hein. Un petit morceau de ruban or. Hop. Voilà. Un petit morceau de ficelle pour fixer le ruban. Alors moi j'aime bien fixer mon ruban comme ça avec un petit morceau de ficelle parce que je trouve que sinon suivant l'épaisseur du ruban ça fait le ruban il est tout froissé et il perd de son allure je trouve. Alors après ça c'est mon goût personnel hein. Vous fixez bien votre ruban comme vous avez envie de le fixer mais c'est vrai que moi j'aime bien le mettre comme ça. Je prends mon petit bout de ficelle, alors soit un petit bout de ficelle blanche, suivant la couleur que vous avez fait le reste de votre projet. Hein. Et puis, je fais mon double nœud. Hop. Et puis, un deuxième petit nœud. Et voilà. Alors ici, j'évite de perdre de la ficelle. De ce côté-ci, j'en perds un petit peu. C'est pas si grave. On passe avec une petite flamme les extrémités pour éviter que ça s'effiloche. Bon là j'ai pas sous la main un briquet
Mais voilà, c'est ce que je fais. Je passe les extrémités. Voilà. Et puis un petit peu de brillant hein, pour finaliser, pour lui donner un petit peu de clinquant. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme petite... je vais avoir ces petites perles-ci. Il me semblait que j'avais des perles de la couleur Pam Pam Pam. Où sont-elles? Mais oui. Voilà. Je dois avoir... je vais avoir des petites... alors, Pam Pam Pam, hein, c'est une couleur qui part. Hein. Alors, alors, attends. Nous montrer les différentes utilisations du stylo. Alors, lequel stylo tu veux dire? Tu veux parler de mon outil touche à tout, peut-être, qui est là sur le coin? C'est ça, ce dont tu parles? Le stylo? Alors, le temps que tu mettes ta réponse, je vais sortir mes petites perles. Donc oui, hein, ces couleurs incolore, là, elles partent. Hein. Tomate, plume de Parme, non, ploup, ploup, ploup. Ah, mais je les connais bien, mes couleurs. Souffle d'écume, plume de Parme, le rose rococo et le porpimpin vont vraiment beaucoup me manquer. Le tomate, je l'utilisais beaucoup moins ces derniers temps. Mais oui, ces couleurs-là... Oui, alors l'outil touche à tout. Alors là, tu vois, tout à l'heure, j'ai attrapé, avec l'outil touche à tout, j'ai attrapé mes mousses 3D avec l'embout poinçon. Donc cet embout poinçon, ben, il va te servir à attraper des petites choses, à poinçonner, à faire des trous. Si par exemple, là, tu n'as pas de perforatrice pour faire un trou ovale, tu vas faire un trou avec le poinçon. De l'autre côté du poinçon, tu vas avoir cette petite spatule. Alors là, par exemple, tu vois, je vais l'utiliser pour glisser en dessous ma perle. Et puis comme ça, elle va se décoller plus facilement. Tu vois, hop. Donc ça, ce côté-ci viendra m'aider à décoller. Ce côté-ci, alors il tient plus trop bien le mien, je sais pas, j'ai dû le... Ce côté-ci, tu vas avoir une espèce de petite pâte qui est collante, qui va te permettre d'attraper des séquins ou des tout petits bouts des petits bouts de papier. Tu vois, là, je viens d'attraper un petit morceau de vélin. Si par exemple, vraiment, tu vois, tu veux... Là, j'ai attrapé une des petites perles qui sont sorties de ma découpe rectangle. Donc tu vois, tu peux attraper et du coup quand elle est moins collante, plus suffisamment collante, tu vas attraper aussi des séquins dans une boîte de séquins. Quand tu vas avoir, tu vois, par exemple, quand tu vas avoir ta boîte de séquins, hop, qui va être ouverte, si tu veux choisir par exemple juste ce vert clair, hop, tu vas pointer dessus et tu auras juste le séquin que tu voudras. Donc ça, c'est le côté mastic. Donc ici, tu le feras sortir, tu le couperas, hop, pour enlever quand tu auras l'impression qu'il est plus collant. Et là, tu tourneras pour le faire sortir. Et donc, il y a un autre outil dans le touche à tout. Donc là, il y a une recharge hein, quand on l'achète. Et il y a de l'autre côté les billes à gaufrer. Du coup, enfin oui, les billes à gaufrer. Là, tu as un embout qui est assez gros et un embout qui est plus petit. Donc là, tu pourras venir marquer ton papier. Tu pourras venir donner du relief également. Alors avec le grand côté, hein, si tu as une petite fleur par exemple, ou même autour des ailes du papillon, tu peux te poser sur une mousse, comme la mousse qui est au fond du Stamparatus par exemple. Tu viens de poser sur une mousse et puis tu vas venir donner en appuyant, tu vas venir casser les fibres de ton papier. Voilà. Donc c'est très pratique, oui Sylvie. Moi je l'utilise beaucoup cet outil touche à tout. Il est vraiment très très pratique. Donc voilà pour cet outil. Bon, et bien pendant ce temps-là, nos petits tags se sont terminés. Enfin notre. Alors on va pousser toutes les petites cochonneries qui sont autour pour qu'on les voit un petit peu mieux. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Alors, découvert l'embout pour nettoyer les dailles avec ce crayon. Alors, ah oui, pour nettoyer les dailles. Alors en fait, tu as l'embout brosse, oui Jacqueline, c'est cet embout-là. Alors moi, je n'ai pas acheté en fait parce que j'avais déjà moi cette brosse que j'avais de chez Sizzix, donc je ne vais pas multiplier
Je ne vais pas multiplier mes achats de matériel. Du coup, il existe également donc juste cette petite brosse qui, elle, vient se fixer sur l'outil touche à tout. Donc c'est vrai que c'est un outil tout en un qui permet de faire plein de choses. Voilà. Bon, eh bien, nos tags sont terminés. Il n'y a plus qu'à aller chercher un bon bouquin et puis commencer la lecture pour avoir plaisir à glisser l'un de nos petits pages. Et puis sinon, vous pouvez compléter un album et puis le glisser pour le décorer ou le devant d'un mini-album. Enfin voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était comment réaliser cette petite technique sur le relief. Oui, j'en doute pas du tout, Nathalie, peut-être bon bouquin. Il me semble qu'il y avait de grands cartons à déballer quand tu as déménagé. Voilà, et bien écoutez, si vous réalisez cette technique, montrez-moi si vous avez réussi. On peut la rater, hein, comme toute technique. Hein. Si on décale trop ou si on décale pas assez, on n'aura pas l'effet. Si on décale trop, là, on n'aura plus non plus l'effet. Il faut savoir juste bien doser entre les deux. Et voilà, ben écoutez, merci les filles. Bonne soirée à toutes. Hein, prenez soin de vous. Créez de jolis petits projets en scrap et puis montrez-les-moi. Et je serai ravie de voir ce que vous en avez fait. Gros bisous à toutes, bonne soirée, au revoir et à bientôt.